Verset 9, oui. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, Il use de patience. Oh, Dieu béni, Dieu béni, Dieu béni. Il use de patience envers vous. Oui. ne voulant pas qu'aucun périsse, Ne voulons pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. mais voulons que tout arrive à la repentance. Tu vas relire encore, il faut bien comprendre, parce que c'est ce que j'ai dit. Dieu est dans sa parole, Dieu a des principes. Dieu, quand il vient, il y a le temps où il utilise juste, parce que Dieu ne peut pas descendre du ciel pour venir te parler comme ça. Non, Dieu parle toujours par des trucs, soit par un homme. Oui, Dieu parle par un homme. C'est à travers l'homme que Dieu peut sauver l'homme. C'est à travers l'homme que Dieu peut bénir l'homme. Dieu ne descend pas comme pour bénir, non. Donc moi, je suis juste un canal. C'est pourquoi que je veux qu'au son de cette voix, au son de la parole qui sort, je veux que vraiment toi tu sois sauvé. Je veux que toi, le Dieu que j'adore qui s'appelle Jésus, puisse te protéger, puisse te libérer de la prison spirituelle. Parce que tu fais partie de ceux que Dieu veut utiliser demain pour manifester sa gloire. Mais si toi-même maintenant tu n'écoutes le son de la voix, de la parole de Dieu qui vient de cette voix, si tu la banalises, moi je ne suis juste un canal. Oui, relis, écoute bien ce que la parole dit. Oui. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, Il use de patience envers vous, envers nous, envers eux, parce qu'il va doucement, parce qu'il veut que des vies soient sauvées. Donc il use de patience envers vous, oui. ne voulant pas qu'aucun périsse, Ne voulons pas qu'aucun de vous ne périsse. Alléluia, oui. mais voulant que tous arrivent à la repentance. Il veut que nous tous, nous sommes tous des pécheurs. On a tous péché. Moi-même, je suis un pécheur. Parce que moi, j'ai été petit dans le monde de rêve de Tunisie. Donc, j'ai été un grand pécheur. Mais il dit, il use de patience. Afin que vraiment, nous nous repentons sincèrement. Afin que personne ne périsse. Et que chacun de nous, nous soyons sauvés. Alléluia. Donc, si toi aujourd'hui, Dieu a besoin que tu te repentes sincèrement et tu seras sauvé. C'est pourquoi tu vois qu'il use de patience. C'est-à-dire qu'il veut que tes vies soient sauvées. Donc il ne veut pas faire du mal parce qu'il nous a créé à son image. Il nous aime. Donc lui ne veut pas que tes vies périssent. Donc c'est pourquoi il use de patience. Il va doucement pour que toi tu te ressaisisses et que tu donnes ta vie réellement et que tu sois pardonné. C'est pourquoi que lui, Dieu, il nous dit, repentons-nous, repentez-toi, repentez-vous, repentez-vous, car le royaume est proche. Dieu veut manifester sa gloire. Dieu veut glorifier son nom. Mais si toi, tu ne te lèves pas maintenant, tu risques de périr, tu risques de rentrer, tu risques de perdre tout ce que tu as. Peut-être tu as des projets, tu as des richesses, tu as des bénédictions, toi, tu as tout ce que tu as autour de toi. Mais le temps, si la repentance peut t'amener à toujours gérer ces choses. Mais si tu ne te repens pas, mon frère, ma soeur, tu verras, tu risques de périr. Et tous ces biens, toutes ces richesses, toutes ces bénédictions que tu as, tu vas voir que tu vas les laisser et tu iras. Et où tu t'en vas? Ces bénédictions, ton argent ne peut pas payer ton paradis. Tu es obligé de rentrer en enfer. Parce que Dieu, il est esprit. Et ceux qui l'adorent, toi aussi l'adorer en esprit. Et c'est par l'esprit que Dieu nous amène là où nous devons aller. Que la gloire et la faveur de Dieu soient sur notre vie.